cette nouvelle vidéo, on va voir un exercice d'autocontrôle qui va vous aider. Donc si vous avez un chien impulsif qui a tendance à se jeter sur tout ce qui l'intéresse et à ne pas trop réfléchir avant d'agir. Avant que je vous montre l'exercice, pensez à télécharger mon e-book totalement gratuit. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Cet exercice qu'on va voir aujourd'hui va vous permettre d'avoir un chien qui a compris que quand vous lui demandez quelque chose, il doit le faire dans la durée. C'est un exercice qui va vous permettre d'avoir un contrôle bien meilleur sur votre chien. Grâce à lui, vous allez travailler la durée de vos demandes, donc le fait que le chien soit capable de rester assis par exemple, dans la durée. Et vous allez travailler ce qu'on appelle l'ordre de libération, c'est-à-dire l'ordre qui libère le chien. Après un assis, il y a un ordre qui lui dit « Ok, c'est bon, maintenant tu peux te lever » par exemple. Donc pour travailler cet ordre, ce que vous allez faire, c'est demander à votre chien quelque chose. Ça peut être assis, ça peut être couché, ça peut être va au panier, peu importe. Il faut que ce soit un ordre que vous avez déjà commencé à travailler, que votre chien sait faire, autrement dit, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Vous lui demandez de s'asseoir par exemple, et ensuite, présenter une friandise suffisamment loin pour qu'il ne puisse pas la récupérer. Il ne doit pas se lever. Et surtout, ce que vous ne devez pas faire, c'est lui dire non, ou pas toucher, ou pas bouger, ou etc. Vous dites rien. Ce que vous avez fait, c'est lui demander quelque chose, qui est assis, panier, peu importe. Ce que vous voulez, c'est qu'il comprenne que vous lui avez demandé quelque chose. Il doit attendre la suite, finalement. Il doit attendre que vous le libériez ou il doit attendre que vous lui demandiez autre chose. Je vais vous montrer ça de suite avec mes deux chiens. Alors, la toute première chose que vous allez faire, c'est demander à votre chien quelque chose qu'il sait faire. Ça peut être assis, ça peut être couché, ça peut être comme Wally là, le fait d'être sur le lit. Ensuite, vous allez prendre une friandise et vous allez l'approcher de votre chien. S'il ne bouge pas, vous pouvez la lui donner. Si votre chien à qui vous avez demandé de s'asseoir se lève, c'est que vous êtes allé trop lentement. Donc il va falloir accélérer et lui donner plus rapidement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la toute première étape. On demande au chien quelque chose et il doit se contenir, ne pas se jeter sur notre friandise. Donc il commence à apprendre à renoncer, à patienter en tout cas. Ensuite, on peut prendre la friandise et la poser au sol. Le chien ne va pas dessus, parfait, il est récompensé. Même chose, s'il fait mine de se lever, forcément, je vais mettre ma main, je vais couvrir la récompense. Je ne veux pas que le chien puisse la récupérer. Si je veux corser l'exercice, je peux faire durer un petit peu plus longtemps. Là, vous voyez, Wally il est habitué, il se contrôle bien, il ne va pas dessus. Il regarde un peu, il est tenté, mais ça se limite à ça. Ensuite, pour rendre encore l'exercice plus compliqué, ne le rendez pas plus compliqué sur la même séance. Il va falloir faire plusieurs séances. Ce qu'on veut, c'est toujours pareil, que le chien réussisse. Et on ne fait pas tout le temps de plus en plus dur, de plus en plus dur. Ça veut dire que de temps en temps, hop, il va y avoir quelque chose de facile. Là, tu n'as pas bougé, tu es resté sur ton panier, c'est très bien. Ce que je peux faire, c'est la faire rouler. Il y a beaucoup de chiens, si je fais rouler, le chien va être beaucoup plus tenté de se déplacer. Et plus je vais donner de l'impulsion, et plus ça va être difficile. Ensuite, je peux faire la même chose avec un jouet. Prendre un jouet, le faire pouiquer, ce qui peut donner envie au chien de bouger. Je peux prendre une balle et la faire rouler, ce qui risque de donner envie au chien de bouger. Même chose. S'il ne bouge pas, je récompense. S'il bouge, alors il faut que je rende l'exercice plus facile pour qu'il réussisse. Mon objectif est toujours la réussite du chien. À chaque fois que le chien réussit, je vais pouvoir le récompenser de sa réussite. Donc quand vous faites ça, faites attention quand même que le chien n'ait pas l'occasion de récupérer la croquette. Parce que sinon, vous allez être perdant. Une autre chose que l'on peut faire pour complexifier l'exercice, c'est j'ai la croquette, je la pose ici et je vais, voilà, si le chien me regarde, oui, je vais le récompenser. Donc je cherche à avoir un chien qui vraiment laisse tomber, ne regarde même plus la croquette, mais préfère me regarder moi. Ouais, super. Et si je m'aperçois à un moment donné que le chien regarde vraiment mes mains qui ont des récompenses, hop, je les mets dans le dos, comme ça le chien me regarde moi et non pas la friandise. Ouais, c'est bien ça, Wally. Ouais, super. Et donc, vous voyez, quand je fais cet exercice, je peux prendre la croquette qui m'a servi à attirer le chien
pour le récompenser, en prendre une autre, ranger la croquette qui m'a servi et je pourrais aussi... Wally, go! Oh, c'est dur. Super. Flitch, assis. Oui, super. Flitch, couché. Oui, super. Très bien. Go! Oui, c'est bien ça, mon chien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la partager et à la liker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça vous évitera de manquer les prochaines vidéos. Et surtout, rejoignez mon groupe Facebook Un chien sans problème. J'y donne un direct toutes les semaines. Donc c'est l'occasion pour vous de vous perfectionner et d'en apprendre toujours davantage sur vos chiens. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.